Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars 2025 et bien, nous voilà encore une fois de plus au devant de vos téléphones, écrans en train de nous suivre. Nous sommes très heureux pour cela et donc, ce que nous vous demandons avant d'entamer le sujet du jour, c'est de vous abonner, mais aussi de cliquer sur les j'aime, ça va nous aider. Nous avons des difficultés, donc on ne cesserait de les dire. Si vous voulez nous soutenir, nous aider, cliquez sur les j'aime pour nous permettre d'améliorer nos vidéos, d'améliorer nos algorithmes, mais aussi de protéger nos vidéos. Ça va nous faire énormément plaisir et ça, cela nous permettra de pouvoir continuer à partager avec vous, à interagir avec vous comme nous le faisons maintenant là. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Voilà, c'est la situation de Walikale où ce matin ici, les FARDC ont bombardé un avion militaire de, de Rwanda, de l'armée rwandaise, qui venait faire des ravitaillements et que le bon boulot a été fait et l'avion a été bombardé et cloué au sol carrément. Et nous allons en débattre aujourd'hui. Et voilà, avant de développer cela, je me présente, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, monsieur diplômé en ressources humaines et négociateur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, depuis ce matin, il y a eu des drones qui sillonnaient déjà tout aux alentours de l'aéroport de Walikale, mais aussi des positionnements des FARDC. Et donc, ça tournait, ils attendaient les bons moments pour frapper. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que ils ont attendu effectivement les bons moments. Ils ont frappé l'avion parce que vous devez savoir qu'il y a de cela 6 jours que le Rwanda occupe Walikale Centre et cet avion ici, durant ces 6 jours, faisait que des vacations pour venir positionner des militaires rwandais et l'objectif pour eux de pouvoir de faire une attaque et pour aller jusqu'à Kisangani, c'est ça leur objectif. Et du coup, durant ces 6 jours-là, le fait que pour que les FARDC puissent exploser cet avion, ça prouve que les FARDC n'ont pas abandonné. Déjà, ça nous permet de gagner plus en confiance que les FARDC ne sont pas là, n'ont pas abandonné la population et ils sont là. Et effectivement que ça ne sera pas facile pour le Rwandais de pouvoir passer cette étape-là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant très clairement? Vous devrez savoir que les FARDC ne sont pas très loin parce qu'il y a une base militaire. Il y a eu ces renforts, ces positionnements des FARDC parce qu'il y a une base militaire qui se trouve dans le village que j'aimerais bien lire de Borobo plutôt, et en provenance de la base militaire, notre base militaire qui se retrouve à Biroué. Et donc cette base militaire est une base militaire vraiment stratégique et qui permet à ce qu'il y ait des ravitaillements. Et donc Walikale est un point stratégique et la difficulté pour le Rwandais, c'est que c'est un endroit qui est tellement enclavé, une ville enclavée, et le moyen le plus sûr et plus facile pour atteindre, ravitailler des militaires sur ce point-là, c'est par avion. C'est pourquoi que le Rwandais faisait des vacations pour pouvoir faire descendre beaucoup plus de militaires et voir comment maîtriser tous ces coins-là. Parce que vous devez savoir que la République du Congo, le fait d'exploser ça lance un message fort à la fois aux Rwandais, mais aussi à la population qui sont à Walikale et qu'ils n'ont pas abandonné leur positionnement. Ils sont là, ils sont en train de combattre parce que cet endroit il est stratégique déjà en termes déjà des richesses parce on a là-bas, il y a des étangs, nous avons plusieurs minerais plutôt, des bauxites plutôt, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a tellement de minerais et que les Rwandais, s'ils veulent prendre ça parce qu'ils savent que c'est un endroit stratégique. Et ça permet déjà, ça relie parce que là, ça leur permet d'avoir accès facile au niveau de la route nationale 3 qui permet d'atteindre facilement le sud Kivu, la Chopo et maîtriser cela, ça va leur permettre de maîtriser toutes ces parties-là et ça sera difficile pour nous de pouvoir les rattraper. C'est pourquoi l'agissement des FARDC, ça nous a donné une lueur d'espoir et a garanti la population que nous sommes effectivement à là. Et ce que nous devons faire, c'est
effectivement de pouvoir maîtriser cette route. Parce que cette route-là, c'est une route qui va faciliter les Rwandais, les commerces, les déplacements, les mouvements, parce que c'est une route principale que eux, ils cherchent à tout prix à avoir. C'est pourquoi, comme vous le savez, on nécessite d'alerter que lorsque le dimanche passé, les M23 ont fait une diversion comme quoi qu'ils retiraient leurs troupes pour pouvoir faciliter la tenue des dialogues pour l'unité, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi des pertes en hommes et en munitions par rapport aux frappes du Ouazalène de la FARDC. Ils ont cherché maintenant à manœuvrer, c'est-à-dire faire une diversion pour leur permettre de pouvoir renforcer les troupes. Donc, on doit savoir que les M23, et ils ne font pas des retraits. C'est juste des stratégies pour, lorsqu'ils se sentent en difficulté, pour ravitailler, renforcer leurs troupes. Ils font cette diversion-là, de faire comme s'ils font des retraits et ils lancent des communiqués pour nous laisser distraire. On ne doit plus être distrait de cela parce que leur objectif, c'est d'avancer, même s'il y a des négociations, mais de continuer d'avancer pour garder déjà leur positionnement. Comme vous le voyez, et maintenant là, au point que le chef d'état-major de l'Ouganda, le fait pour lui de dire que non, on ne peut pas signer des partenariats entre la République du Congo et les États-Unis sans eux, parce qu'ils considèrent que cet espace-là aussi leur appartenait et qu'ils en ont le droit. Donc, alors qu'ils n'en ont pas droit, justement parce que pendant longtemps, nous leur avons laissé cette facilité-là de faire tout ce qu'ils veulent sur ces coins-là. Et vous imaginez les gens qui sont déjà habitués à prendre des choses gratuitement, facilement. Donc, subitement, comme ça, venir les chasser, les déguerpir, ça ne sera pas chose facile. C'est pourquoi ils continuent, excusez-moi, ils continuent de se battre pour pouvoir peser lourd, peser fort lors des négociations. Ils savent que toutes les guerres finissent toujours par, sur les tables de négociation, on finira toujours par négocier. Alors, pour négocier, il faut être en position de force. C'est pourquoi là, ils sont en train de faire de tout leur mieux pour nous mater, nous mettre en position de faiblesse et comme ça, ils pourront bien négocier. Cet endroit est plus stratégique, comme je l'ai dit, parce que si Walikale centre tombe carrément entre leurs mains, ça leur ouvre la porte à plusieurs coins du pays, comme je viens de les citer, à Chopo, et puis tout le style Kivu, carrément. Donc, on doit être prudent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous dis très sincèrement, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça prouve que non, on n'est pas distrait. Nous sommes en train de nous organiser, puisque là, sauf certaines indiscrétions nous disent que il y a déjà des bataillons qui ont quitté Kisangani pour avancer à 74 kilomètres de Walikale afin d'affronter déjà ces militaires rwandais, parce que vous savez ce qu'ils font, ils vont transporter des militaires parce qu'ils savent que quitter Walikale jusqu'à Kisangani, c'est plus ou moins 500 kilomètres. Ils ne peuvent pas venir si facilement. On a 100 véhicules et surtout s'il n'y a pas de moyens de transport aérien. Donc, ils font des vacations avec des avions pour chercher à faire descendre des gens, même dans des forêts. Comme ça, ils vont couper la route, ils vont dévier les positionnements des FARDC pour pouvoir attaquer Kisangani. Donc, nous devons en être conscients et puissants. Remonter le Sukhoi. Nous avons averti qu'ils étaient de faire avancer déjà leurs véhicules de brillage de contrôle aérien pour ne pas permettre que nos Sukhoi puissent montrer et puis même nos drones. Donc, nous devons chercher ces drones-là, les exposer comme nous avons fait avec cet avion. Ça va leur permettre d'être en difficulté. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas plus forts que nous. Ils sont seulement très organisés. Nous devons aussi apprendre à nous organiser. On peut apprendre à l'État sur le terrain. À force des choses, on voit, on constate, on s'adapte et puis on contre-attaque. Je pense que on va réussir. Voilà ce que nous voulons vous partager aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, c'est que l'explosion, le bombardement de cet avion par nos Sukhoi et nos drones, ça a permis à ce que les FARDC soit les Rwandais, les militaires rwandais soient en difficulté. Et puis un message fort pour leur dire que les FARDC sont bien présents. Je pense que ce sont des choses sérieuses qui vont commencer. On croise les doigts pour que nos FARDC et puis les Ouazaliens puissent avoir des forces et de l'énergie possible, mais aussi ravitailler en munitions, en armes et puis en ressources humaines, soit en soldats, pour que nous puissions faire face à l'ennemi, ne pas leur permettre de continuer à avancer. Parce que ça sera une très bonne stratégie. La réussite de la diplomatie dépendra de notre résistance sur le terrain. Voilà ce qu'on pourrait dire. Très chers internautes, je ne cesse de vous dire, s'il vous plaît, veillez
cliquez sur des j'aime. On a des difficultés avec les j'aime parce qu'il n'y a pas assez de j'aime. Je sais que vous appréciez ce que nous sommes en train de faire parce que nous vous remercions. On voit déjà les messages que vous nous écrivez. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous encourage à continuer. Mais une bonne manière pour nous de nous aider à résister et puis à continuer à fonctionner, c'est d'aimer nos vidéos, de partager nos vidéos afin que nous puissions garder une place de choix dans les recommandations, mais aussi améliorer nos algorithmes. Donc, je vais m'arrêter là. Je me présente, je suis Guilhem Ikobikwite, juriste d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, mais aussi diplômé en ressources humaines et négociateur. Donc, je vais vous dire très merci pour votre disponibilité, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à tout à l'heure.